Comment ça va la famille Ido-chan TV, j'espère que tout le monde va bien. Bon, aujourd'hui, on va parler d'une chose, une expérience que j'ai vécue aujourd'hui, c'est tout frais. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais filmer ça et vous expliquer ce qui s'est passé. Le permis de conduire au Japon. Le permis de conduire au Japon, une expérience de dingue. Hein. Les démarches sont complètement folles, complètement dingues. Alors en fait, je vous explique, il y a plusieurs moyens en fait, de conduire ici au Japon. Il y a la méthode 1, genre vous allez avec votre permis français dans un centre agréé pour faire traduire votre permis et avec ceci vous allez pouvoir conduire. Ça c'est pour les gens qui restent pas très longtemps. Cette traduction est valable 1 an. Et donc c'est parfait si vous voulez genre louer une voiture, etc. Bien qu'il y a des centres de location de voitures qui refusent ce genre de documents. Moi pour mon cas j'en ai eu besoin de faire traduire, mais pas seulement traduire, échanger complètement mon permis parce que par rapport au travail en fait, parce que au travail il vous faut un permis japonais. Donc comment ça se passe ? Donc déjà il faut faire traduire votre permis dans le centre. Hein. C'est ce qui s'appelle la JAF, ici Japanese Automobile Federation. Pardon pour mon accent du nord là. Avec ça, vous allez devoir aller dans un centre automobile équivalent de la préfecture chez nous. Et là-bas, ils vont vous délivrer un permis japonais, échanger votre permis français contre votre permis japonais. Ça, c'est si vous restez longtemps ou si vous en avez besoin pour travailler. Moi, en l'occurrence, j'en avais besoin pour travailler, donc j'ai fait cette version-là. Donc, ça a été assez galère. Ça a pris énormément de temps, hein, c'est des fonctionnaires. Donc c'est à Osaka, bien sûr, je parle à Osaka. Les horaires, c'est de 8h45 à midi et de 12h45 à 13h. Moi, je suis arrivé là-bas à 11h30 à cause d'un problème de train qu'il y a eu. Personne qui s'est suicidé dans mon train, donc du coup, j'ai fini mon trajet à pied. Et donc, j'arrive là-bas. J'avais fait des recherches au préalable sur Internet de tous des documents. Mais ça reste assez flou. Je savais pas trop exactement. Donc, j'ai un peu fouillé, j'ai trouvé brièvement les documents qu'il fallait et j'y suis allé. Et évidemment il me manquait un document. Et ce fameux document, j'ai dû revenir vers chez moi pour le faire à la mairie. Et en fait aujourd'hui on est le 26 avril, donc c'est-à-dire ce soir c'est la Golden Week au Japon. Là. Et à partir de ce soir, tout est fermé pendant 10 jours. Vous avez besoin de votre Zairyu Card, donc votre carte de résident, et avec ceci, une attestation de résidence au Japon. Et c'est ce que j'avais pas, donc ça vous devez le faire donc à la mairie de votre commune. Donc voilà la liste des éléments à fournir pour pouvoir échanger son permis. Donc en premier lieu, il faudra remplir, quand vous arrivez là-bas, ils vous donnent une espèce de formulaire à remplir. Pour justement échanger le permis. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, là, ils vous demanderont votre permis français, donc votre permis étranger. La traduction de celle-ci, donc établie par la JAF. Ensuite, en cas de votre passeport. 5, une photocopie du passeport. 6, le truc que j'avais pas, donc l'attestation de résidence ici au Japon. Donc ensuite, il vous faudra une photo, rassurez-vous, dans les photos Maton, il n'y a vraiment pas de souci, tout est bien fait ici, vous rentrez dedans, tout est indiqué, il n'y a pas de souci. Les frais, 2500 yens pour la voiture et 1300 yens pour la moto. Après, il y a une espèce de check pour les yeux et les oreilles, là. Ça, ils vous le font faire juste avant d'échanger votre permis. Moi, ils ne me l'ont pas fait parce qu'il me manquait un document. Ensuite, il vous faut un justificatif de domicile pendant plus de 3 mois après avoir obtenu votre permis en France. Et ben voilà, après ici on a les horaires, etc. Donc moi je suis arrivé là-bas devant le préposé là, 11h30. Et c'est très long parce qu'ils vous font un interrogatoire complètement détaillé. Donc comment vous avez passé le permis, combien de temps, à quel âge vous avez passé le permis, combien d'heures vous avez roulé, est-ce que c'était sur des circuits clos, est-ce que c'était des circuits ouverts, quand vous avez passé le permis avec l'inspecteur, il y avait combien de personnes dans la voiture. Vraiment des questions très détaillées, notamment en plus que moi j'ai le permis moto aussi, donc ça vous multipliez tout par 2. Ouais, je suis sorti de là-bas, comment ça s'appelle ? Parce qu'en fait, je suis arrivé à 11h30 là-bas.
À midi, bah, eux, ils avaient faim. Hein. Ils ont dit, bon, écoutez, attendez là, nous, on va manger un peu. On rouvre à midi 45, donc on va vous appeler et tout, veuillez patienter, etc. Donc du coup, je suis allé manger vite fait aussi. Je suis revenu à midi 45 et c'est à partir de ce moment-là que l'interrogatoire a commencé de nanana, nanana, nanana. Et en fait, bah, la préposée, en fait, c'est des policiers. Hein. C'est là, comment ça s'appelle, une section de la police qui s'occupe de justement de ça. La femme très 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 gentille, elle parlait un petit peu anglais avec mon vieux japonais. On se complétait en fait, donc c'était parfait. Et le centre, il est à Kadoma, c'est assez loin. Et dans le nord, nord-est, assez loin. Là, c'est un peu de galère là, pour y aller. J'ai vraiment galéré à cause justement du suicide qu'il y a eu là. Paix à l'âme de la personne qui s'est jetée sous le train. Après, si vous avez des questions concernant ça, moi je sais que je fais cette vidéo parce que j'ai galéré à trouver les détails et tout ça, et maintenant je les connais. Bah voilà, je les fais partager. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, à dire ouais, tout ça. N'hésitez vraiment pas. Et bah, quant à nous, on se revoit bientôt hein, pour d'autres expériences, pour d'autres aventures. Ici, il fait vraiment chaud. Je suis à poil, je suis en short, t-shirt. Et le ciel est vraiment gris. Ciao.